Bonjour tout le monde et bienvenue à la Voix de Saint-Georges avec votre animateur Steve. Aujourd'hui, j'ai un nouvel épisode qui va être très différent et pour la raison, je vais mettre un peu du contexte autour de l'émission. Première des choses, en quoi est-ce que cet épisode-là peut être utile? Ben, mon premier objectif, c'est que l'auditeur prenne conscience que les gens qui font que suivre ce qu'ils font dire, ils sont capables d'avoir des comportements non souhaitables, dérangeants, puis même à la limite illégaux. Ces gens-là, il y en a qui vont être même prêts à mentir pour avoir raison, soit qu'ils vont même mentir pour se donner dans une conversation précise, ou ils vont même mentir pour que l'autre pense qu'ils sont de bonne conscience, de bonne intention, pour qu'il y ait une impression que l'échange ait été positif. On peut même faire un lien avec mon épisode précédent où est-ce que je parlais du port du masque et de son influence, qu'est-ce que ça fait sur la psychologie. On va se rappeler que ça réduit l'inhibition, puis ça réduit la capacité de réfléchir par soi-même. Donc, d'être critique par rapport à des ordres, des commentaires ou quoi que ce soit qu'une forme d'autorité en question va donner à la personne. Juste en quelques mois, la perspective qu'on est des êtres libres avec des droits a disparu de la tête de bien des gens. Puis au lieu, aujourd'hui, on voit des commerçants, puis même des employés, qui ne traitent plus leurs clients comme un roi. C'était la politique avant, le client est roi. Et maintenant, il y a un abandon de gérer des situations, puis même des relations de manière humaine, respectueuse, puis surtout de manière logique. Deuxième objectif, je veux que les gens comprennent que dans l'univers dans lequel on le vit en ce moment, les gens adoptent des comportements qui sont volontaires ou non, mais peu importe, qui font que ces gens-là mettent en place eux-mêmes volontairement des mesures qui peuvent être illégales, discriminatoires, puis même totalitaires, puis sont en train de mouler la société dans laquelle on vit, même à Saint-Georges. Troisième objectif, mon objectif, c'est que les gens ne présupposent pas que je veux salir un commerce ou des personnes en particulier. Qu'est-ce que je fais? C'est que moi, j'utilise puis j'analyse qu'est-ce qui m'arrive au quotidien comme si c'était un laboratoire de recherche. Moi, ma passion pour l'humain, le comportement, sa vie en société, son évolution, son changement, ben moi, cette passion-là, ça me permet de faire des observations. Puis ça fait que je peux faire mon possible pour améliorer la situation en informant des gens qui ne sont peut-être même pas impliqués par ma situation personnelle. Puis, dernier point, pourquoi est-ce que je fais ça semi-publiquement? Il y en a qui vont penser que je veux laver mon linge sale en public puis que je veux blâmer des gens ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas le cas. En ce moment, je vais m'adresser vraiment à l'intelligence de tout le monde puis vous dire que en ce moment, on est dans un contexte social qui est brisé. On a besoin de gens qui vont régler des problèmes et qui vont adoucir un peu la vie sociale parce qu'elle est extrêmement tendue. Il y a beaucoup de gens qui ont plus de plaisir socialement et même que toutes les activités sociales ont presque toutes été annulées et même que les gens refusent d'avoir des activités sociales par leur plein gré alors que le lien social, c'est un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain. La proximité, l'intimité et la proximité physique. Donc, on commence en concret. Je vais vous mettre en contexte. Je suis une personne qui adore apprendre et comprendre le monde dans lequel on le vit. Et mes droits, c'est des choses que j'ai appris. Et puis, je m'en sers le plus possible pour me permettre de vivre librement et respectueusement. Parce que quand on connaît nos propres droits, on connaît aussi ceux des autres. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé au IGA? C'est la direction a décidé de refuser de me laisser un accès physique à l'épicerie pour acheter mes produits.
Il y a quelques problèmes dans tout ça, où est-ce qu'il y a le non-respect de mes droits. J'observe que je crois qu'il y avait une fausse motivation de me refuser l'accès au lieu. Je pense qu'on m'a raconté quelques mensonges au travers, volontaires ou involontairement. Je pense qu'il y a des gens qui préféraient promouvoir la peur de leurs employés plutôt que de régler un problème. Donc, il y a probablement des choses que j'oublie au travers de tout ça, mais en passant au travers de la situation avec vous, je pense que vous allez bien comprendre la situation, puis vous allez comprendre mon point de vue et pourquoi je fais ça semi-publiquement. Donc, je suis client depuis plusieurs années à cet IGA. Je connais des gens qui travaillent et puis quand que je visite, j'ai aucun problème de parler avec les gens qui y travaillent. Les gens sont très sympathiques, les gens me connaissent bien, puis je ne suis pas un inconnu de la place. J'ai jamais eu de problème avant cette semaine, ce qui est particulier pour moi. Donc, j'arrive au IGA, on me refuse, la direction se déplace pour m'accueillir à l'entrée pour m'indiquer qu'ils refusaient l'accès au lieu physique parce que je ne portais pas de masque. Et puis là, on va décortiquer la conversation puis la situation pour vraiment comprendre ce qui se passe, en tirer des conclusions, puis j'espère apporter des améliorations. Donc, la première raison qu'on me donne pour me refuser l'accès au lieu, c'est que je me fais dire qu'il y aurait eu des plaintes de un ou plusieurs, même jusqu'à la moitié des employés de ma présence et que ces gens-là avaient peur à cause que j'étais là sans masque. Que les gens ne se sentaient plus en santé, en sécurité de pouvoir travailler. Ce que je trouve extrêmement dur à croire par le fait que je connais et je suis en relation avec les gens qui y travaillent et je connaisse il y a plusieurs personnes que j'ai obtenu leurs opinions sur le sujet en tant que tel auparavant. Moi, mon premier réflexe, ça a été de demander, c'est qui a peur? Est-ce que je peux parler à ces gens-là pour les désamorcer de leur peur? Parce que c'est un problème et il faut le régler. Et puis, on m'a refusé la possibilité de savoir c'était qui ou de leur parler. Je trouvais ça un petit peu louche en partant. En plus, je me posais la question, est-ce que vos employés le savent qu'il y a des exemptions pour des gens puis que c'est normal de voir quelqu'un rentrer dans ce commerce-là, surtout une place comme une épicerie, sans masque, s'il y a bien un endroit où tout le monde doit aller là et que ce serait normal de voir certaines personnes sans masque, ça serait bien l'épicerie. Donc, l'emphase sur l'éducation de leurs employés, je crois que malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce que sinon, je n'aurais pas vécu cette situation-là cette semaine. Donc, une fois que là, on n'arrivait pas à me convaincre que j'étais en erreur puis que j'essayais de trouver des solutions, c'était tout bien fait quand même de la part de la direction, on a changé un petit peu la dynamique de la conversation. Là, moi, je parlais un peu de pourquoi j'avais droit d'y être et pourquoi est-ce que c'était important que j'y sois pour justement le lien social, le contact avec les gens. Toutes les activités sont arrêtées, etc. Je ne commencerai pas à faire des commandes par téléphone ou par Internet. Même si je me fais dire par la direction que les employés sont bien fins puis qu'ils vont faire ça par téléphone puis par Internet puis que ça va être... Là, on voit que le focus de la personne était sur comment s'arranger que je ne me présente pas physiquement à cause que je ne porte pas de masque, plutôt que régler la situation problématique de la peur d'un employé. Donc, avec la conversation qui avançait, on a essayé d'avoir un rapprochement, on a utilisé de mes qualités, de mes intérêts, on a essayé de faire la personne de la direction a essayé de faire des liens pour que, tu vois, on est similaire, on est pareil. Et puis, son objectif en bout de ligne, c'était de me dire, là, tu connais la peur, tu sais comment c'est pour les gens, tu devrais être content de vouloir régler la peur des autres pour pas que la peur augmente puis que moi, je fasse des sacrifices
moi, qu'on bafoue mes droits pour le bien-être des autres. Mais malheureusement, la vie en société, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis, je n'ai pas eu de résultats positifs dans cette partie de la conversation-là. On voit que l'objectif était beaucoup plus de comment m'enlever l'accès que de régler la peur, encore une fois. La conversation continue et puis je fais mon cas. Et puis avec la conversation qui avance, mais là, la personne apprend que je connais des gens qui y travaillent. Et puis là, la conversation a carrément changé de cap. Et puis là, ça a été... Ben là, j'ai parlé avec des gens qui te connaissent, vu que c'est de la nouvelle information qu'elle a eue probablement, ou peut-être qu'elle le savait, moi probablement déjà vu dans le passé. Ben là, j'ai parlé à des gens qui te connaissent, puis selon eux autres, tu n'en aurais pas de condition médicale. Là, de un, je suis accueilli pour me faire aviser que quelqu'un a peur, puis là, on me mentionne que la direction aurait fait une investigation sur moi, parler à des gens qui me connaissent pour s'informer de ma vie privée et mon état de santé physique et psychologique. Personnellement, j'ai un extrêmement gros problème avec ça parce que de un, je n'y crois pas et je lui ai avisé que les personnes qui me connaissent, c'est pas des gens qui ont connaissance de quoi que ce soit par rapport à ma santé. Moi, je décide avec qui je partage l'information. Puis ces gens-là, pas parce que je leur fais pas confiance ou que je les aime pas, c'est juste qu'ils n'ont pas cette information-là. Puis ils n'ont pas besoin de l'avoir, puis ça change absolument rien dans leur vie. Mais là, on voit que l'objectif de la personne à la direction, ça a été d'utiliser une autre méthode pour essayer de discréditer ce que je disais, non pas pour régler la situation, mais pour me refuser l'accès physique au lieu. Alors que là, ça ne fonctionnait plus, on a passé à une autre étape de la conversation où est-ce que là, il y a eu même une utilisation de la menace d'appeler la police. Moi, je trouvais ça très farfelu. Je ne comprenais pas en quoi ça avait rapport. Et si la police se serait déplacée, à part avoir un peu dépensé des fonds publics pour rien parce que je connais mes droits et je lui expliquais à la dame, il ne se serait rien passé là. Donc, par ailleurs, il y a une influence psychologique qui est infligée au client qui rentre, qui se fait refuser l'accès. Là, en conséquence, c'est moi. Fait que moi, ça ne me touche pas. Mais il y a bien des gens que la menace d'appeler la police, que la personne soit criminelle ou non, ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste les types de personnalités qui vont réagir différemment. Ben là, cette utilisation-là de la menace de la police dans une situation où est-ce que quelqu'un a peur de quelqu'un qui n'a pas de masque, c'est totalement illogique et une réaction extrêmement excessive. Puis de plus, si la personne de la direction qui a parlé avec mes amis qui travaillent là pour s'informer sur moi, ben elle devrait le savoir que moi, je ne suis pas du tout une menace, que je n'ai pas de comportement très violent ou quoi que ce soit qui peut se rapprocher de quelque chose de criminel, là, ben non, de dérangement de la vie publique sur un lieu public, là. Un autre point que je vais aborder, c'est la personne de la direction m'expliquait à quel point qu'elle était orientée solution, puis régler des problèmes, puis que c'était une bonne personne, puis que tout allait bien, puis qu'on veut vraiment régler des problèmes. Ben, on m'a refusé de savoir c'était qui avait peur. J'ai proposé de parler à cette personne-là pour le désamorcer. Je pense que je l'ai mentionné tout à l'heure. J'ai aussi questionné sur, vos meetings de mesures sanitaires, est-ce que vous informez vraiment vos employés du réel danger de mourir ou de quoi que ce soit de vos employés pour que les gens aient des réactions raisonnables face à la situation à laquelle on vit? Et puis là, on n'a pas eu de l'air d'avoir intérêt à travailler dans ce sens-là. Fait que moi, ça m'a marqué beaucoup que la direction ait aucun souci de régler la peur de leurs employés. C'est pas comme si les mesures sanitaires, c'était d'hier, que si certaines personnes qui avaient peur, c'était d'hier. Mais c'était pas réglé de manière adulte. Parce que moi, je considère que les employés qui travaillent au IGA Extra, c'est des adultes qui travaillent là de leur propre gré pour avoir une paye.
Ils sont conscients de tous les risques ou les conditions de travail qu'il y a là. Et puis, pour moi, me faire dire que ben là, je veux pas que mon employé ait peur, puis etc. Pour moi, ça ressemble beaucoup, beaucoup à de l'infantilisation. Parce que si moi, en tant qu'adulte, je serais pas à l'aise de travailler au public où est-ce que certaines personnes peuvent passer dans le commerce sans masque, qui est supposé d'être une normalité, ben je resterais chez moi, je ferais du télétravail, je changerais de job. C'est ma responsabilité à moi de m'occuper de ma propre santé. Je comprends qu'un employeur a une responsabilité envers leurs employés, mais on va rester dans la conversation qui est dans la limite du raisonnable et du réaliste et du logique. Donc, j'ai un message direct à la direction puis au département de ressources humaines chez IGA Extra. Là. J'ai laissé mon nom et mon numéro de téléphone à la personne que j'ai parlé. J'ai demandé d'avoir un suivi et je n'en ai pas eu. Donc, c'est soit la personne à la direction qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas envoyé mon information au RH ou ne m'a pas appelé, ou c'est le département des ressources humaines qui, après avoir reçu le message de la direction, a décidé de ne pas y faire suite. Donc, aux employés qui travaillent là-bas, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont entendre mon message. Et puis, si réellement il y avait quelqu'un qui avait vraiment, vraiment peur de me voir sans masque, j'aimerais ça que cette personne-là trouve le moyen de me rejoindre. Vous pourrez aller voir la direction, j'ai laissé mon nom, mon numéro de téléphone. Sinon, ça va être très facile pour vous de parler avec les gens qui travaillent au IGA pour découvrir qui me connaît personnellement et ça ne sera pas compliqué de tomber en communication avec moi pour régler justement ce problème de supposée peur une fois pour toutes. Si c'est la direction qui ne gère pas la peur des employés ou que par leurs directives et leurs explications en entreprise, ils entretiennent la peur de leurs employés, il y a vraiment un gros problème à la direction, puis il y a des gens qui sont en poste qui ne font pas leur travail correctement. Vous devez vous soucier de l'environnement de travail de vos employés et ce n'est pas en mettant des clients à la porte de manière arbitraire que vous allez régler ces problèmes-là. Donc, c'est très important de faire attention parce que là, vous aviez un faux intérêt de trouver une solution. Là, vous vouliez plutôt que je me conforme à votre volonté à vous, pas la réalité de la situation, là, du problème en question. Vous avez essayé d'être en bonne relation avec moi, mais pas pour me comprendre, mais pour me convaincre que vous, comment vous voyez ça, puis que vous, vos solutions sont les bonnes et que vous êtes d'un côté moralement supérieur à moi parce que vous considérez la peur des autres et moi non. Mais c'est très pervers de penser comme ça parce que la motivation par la peur, les prises de décision par la peur, c'est pas ça qui nous fait prendre les meilleures décisions. C'est pas comme ça qu'on prend des décisions d'affaires et puis vous allez vous en aller dans des directions que vous ne voulez pas aller malgré vous. Faites très attention lorsque vous prenez des décisions motivées par la peur. C'est très rarement raisonné, logique, mais beaucoup plus dans l'émotion. Donc, la situation aurait pu arriver comme suit, ça aurait été très simple à gérer. Bonjour monsieur, j'ai un employé qui est dans une peur bleue parce qu'il vous voit sans masque, puis c'est vraiment... C'est un peu excessif la peur, mais je ne sais pas trop comment gérer ça. Je ne veux pas mettre la personne à la porte. On a besoin de tout du personnel qu'on a besoin, puis je l'apprécie beaucoup, cette personne-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler la situation? Ben moi, j'aurais pu dire, ah mon Dieu, ça, c'est sûr, ça doit être compliqué. Il y a plein de monde qui réagissent de manière différente ces temps-ci. C'est normal. C'est-tu possible de savoir dans quel département que cette personne-là travaille? Est-ce que travail de jour, travail de soir? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que la personne me voie et que je puisse venir magasiner chez vous comme normalement, mais qu'on ne crée pas ce problème-là que vous voulez juste régler? On n'a pas besoin d'appeler le département des RH. Vous n'avez pas besoin de faire des investigations personnelles auprès de mes amis qui y travaillent. Vous n'avez pas besoin de changer la motivation pourquoi vous me parlez. Puis vous n'avez pas besoin de changer tous les paramètres de notre conversation pour essayer de me convaincre au lieu de m'écouter
et de régler la situation problématique réelle qui supposément était la peur de l'employé. Juste en partant, la première solution qui m'a été proposée, qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est après qu'on me parle qu'il y avait beaucoup de monde qui avait peur de moi puis qu'il y avait eu des plaintes à la direction, on me dit « Ben, vous viendrez le matin quand il y a beaucoup de monde. » Je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne marche pas avec des employés qui ont peur de me faire venir le matin. Ça ne change rien. Je ne sais pas si vous ne vouliez pas que les gens voient qu'il y avait des gens qui rentraient dans vos commerces sans masque. Je ne comprends pas pourquoi vous auriez peur de ça. C'est normal. Puis c'est même tellement normal que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui sont présents sans masque dans les commerces. Et puis pourquoi est-ce que les gens sont sans masque dans les commerces? C'est en partie avec la pression sociale, la pression médiatique, un peu de confusion aussi au niveau gouvernemental et médiatique. C'est vous qui m'aviez parlé de les nouvelles, c'était sensationnaliste, puis il ne fallait pas suivre ça. Là. Moi, je n'ai pas besoin de vous éduquer là-dessus. Vous le savez vous-même. Mais là, si vous laissez la TV faire peur à vos employés jusqu'au point où est-ce que vous refusez l'accès à des clients chez vous, il y a un problème, puis le problème, c'est pas moi. Là. Donc, je pense que ça fait le tour de la situation. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Il y a plein de choses à comprendre des interactions qui ont eu lieu. On parle de de fausses motivations, de chercher à convaincre au lieu de comprendre, de être préféré refuser l'accès au lieu plutôt que de régler les problèmes. Il y a plein de petites choses qu'on vient de parler qui ont survenu dans cette conversation-là, qui n'avaient pas lieu d'être et qui sont un reflet de la dégradation des relations entre humains ici même à Saint-Georges. Tu sais, la situation qu'on vit, toutes les mesures excessives, les mensonges courants, le sensationnalisme et la désinformation médiatique, la situation gouvernementale qui fait extrêmement pitié, les réseaux sociaux qui transforment les relations entre les personnes et comment les gens s'expriment et même comment les gens pensent, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça détruit l'environnement traditionnel dans lequel on vit. On est un pays qui a été monté sur des valeurs, des lois, une structure de base qui permet aux gens d'être libres à l'intérieur de cette structure-là. Et puis, ces gens-là sont libres de s'informer de leurs droits, de ne pas s'informer de leurs droits, sont libres de prendre des décisions qui sont bonnes ou mauvaises pour eux, des décisions qui peuvent être criminelles ou non criminelles. Vous pouvez faire du bénévolat, vous pouvez faire quoi que vous voulez, tant que c'est dans le respect de la structure sociale. Mais là, en ce moment, les gens sont pilotés. Les gens... Moi, je vois ça un petit peu comme les nouvelles. C'est simple pour une personne de suivre les nouvelles. Mais si vous suivez les nouvelles, vous ne réfléchissez pas. Si vous observez les nouvelles, puis vous le prenez comme juste un point d'information, là, vous êtes capable de penser de manière critique. Tu sais, les masques, les réseaux sociaux, la pression sociale, tout ça élimine peut-être votre motivation à comprendre qu'est-ce qui se passe autour de vous. Parce que moi, je parle aux employés qui travaillent au GA Extra, là. Puis moi, qu'est-ce que j'entends? Je ne sais pas si la direction le sait, mais je vais leur partager avec cette vidéo-là. De un, les mesures, c'est excessif et ils sont très malheureux de vivre avec leur masque dans le visage, les lunettes, etc. Les gens n'aiment pas vraiment ça. Une autre chose que les gens me disent, je ne sais plus qui ou quoi croire. C'est très important ça dans la conversation là, parce qu'on on a des gens qui sont à la direction, on a des gens qui sont des employés, on a des gens qui sont des gérants. Et même ces gens-là qui ne sont pas convaincus, ils ne sont pas informés ou ils ne savent même plus qui croire, ben ces gens-là, ils vont uniquement suivre des ordres pour faire le travail, sans se rendre compte qu'est-ce que leurs actions vont faire dans la société. Et les entreprises, les petites PME, c'est là qu'on vit en société. C'est eux autres qui vont dicter comment qu'on vit en société, puis c'est quoi les comportements sociaux acceptés ou inacceptables.
Donc, qu'est-ce que j'apprends de tout ça? C'est que moi, je peux comprendre que des intentions et des volontés politiques, ils sont mis en place au niveau local par des directeurs qui veulent juste faire bien, à juste suivre les ordres. Mais malheureusement, ces gens-là ne réfléchissent pas tant par eux-mêmes, mais sont convaincus d'avoir raison car la direction l'a dit, les ressources humaines l'a dit, leur avocat l'a dit, la police l'a dit, la TV l'a dit. Mais encore une fois, c'est pas la première fois que je le dis ici. La vérité, on ne se la fait pas dire, on la découvre. Donc, que vous soyez un simple client, un employé, un propriétaire de commerce ou un directeur ou gérant ou quoi que ce soit, soyez alertes. Vos actions sont importantes dans la vie sociale. En ce moment, on a plein de gens qui n'ont plus de vie sociale, qui refusent de sortir pour aller en commerce chez vous, là. Et puis moi, là, une fois que cette situation-là extrême va être passée, est-ce que je vais aller magasiner chez vous? Est-ce que c'est ça que vous voulez comme environnement social? Des gens qui ont peur de se présenter chez vous et les gens qui ont le droit de ne pas porter de masque? Vous préférez qu'ils aient peur et qu'ils sentent votre pression de ne pas venir en magasin et vous êtes prêt à utiliser la peur de vos employés et de garder cette peur d'employés-là active pour refuser l'accès au lieu à vos clients. C'est sans dessus-dessous. Parce que ça m'est arrivé à d'autres endroits d'avoir des problématiques à l'entrée de certains commerces. Et puis moi, quand j'ai appelé la direction pour porter une plainte parce que, de un, est-ce que vos employés à l'entrée savent c'est quoi les exemptions? Est-ce que les gens savent c'est quoi le droit des clients qui rentrent? Je ne vous mentirai pas. Même les gardes de sécurité, gardas à l'entrée de l'hôpital, n'ont même pas lu le décret sur le port du masque et qu'est-ce qu'ils doivent mettre en application à l'hôpital. C'est une entreprise privée de sécurité qui a été engagée et la personne qui y travaillait à l'entrée, quand j'y étais la dernière fois, n'avait jamais lu le décret, ne savait pas c'était quoi qu'il fallait qu'elle fasse respecter. Et c'est pour ça que je garde toujours avec moi une copie du décret du gouvernement et une copie d'un communiqué gouvernemental qui dit, en cas d'une exemption, voici ce que le client peut vous dire et vous, en tant que commerce, vous n'avez pas besoin de rien de faire plus. Tout est correct, puis le client peut magasiner chez vous. Mais là, on voit des gens qui s'entêtent à utiliser leur perception de la réalité au lieu de la vraie vérité et qu'est-ce qui est légal mis sur papier. Et les gens utilisent ça et ça détruit la vie sociale. C'est peut-être involontaire, c'est peut-être volontaire, je ne le sais pas. Je ne suis pas là pour faire le procès de personne. Mais je ne peux pas être silencieux et ne pas montrer aux gens de Saint-Georges qu'est-ce qui se passe et comment que la vie est en train de se transformer. Tu sais, depuis mars, où est-ce que certaines personnes ont vu mon vidéo, où est-ce que j'ai été faire un petit tour à l'hôpital pour voir les tentes de dépistage et quoi que ce soit. Plusieurs personnes m'ont remercié d'avoir montré qu'est-ce qui se passait à cet endroit-là et qu'il n'y avait absolument rien. D'autres personnes ont cherché à me crucifier, m'identifier et me traiter de toutes sortes de noms. Mais personne n'a pris le temps de regarder mon vidéo et se dire « Mais coudonc, pour un problème si mortel et un virus si incroyablement épouvantable, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas personne qui est présent dans la tente de dépistage? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment des protocoles de quarantaine et de gestion des visiteurs? » Tout était fait. Il n'y avait rien qui était fait en bonne et due forme. Donc, c'est important de réfléchir par soi-même, puis d'observer de nos propres yeux, puis de douter. Doutez, informez-vous. Donc, ça va faire le tour pour cette semaine, pour ce message à la direction et puis aux ressources humaines du IGA Extra, coin Boulevard Lacroix, 90e rue. J'espère que vous allez régler ces problématiques-là. Parce que je peux vous dire que d'autres commerces règlent leurs problèmes de manière beaucoup plus, je vous dirais, humaine que ça. Pas que vous étiez mal intentionné, mais j'espère que mon épisode va vous avoir fait réfléchir et j'espère réellement que la direction va avoir pris le temps d'écouter
mon émission parce que c'est important, c'est très grave qu'est-ce qui se passe au niveau de la société. Et puis, c'est comme un peu mon devoir d'utiliser ces événements-là qui m'arrivent pour aider aux gens, monsieur et madame tout le monde, qui ne comprennent pas le comportement humain, qui ne sont pas nécessairement passionnés par ça. Puis c'est normal, on n'a pas besoin d'être passionné par tout et de tout savoir. Mais moi, là, je l'observe, les problèmes relationnels qui sont en train de se créer, la mise en place de règles arbitraires, sans fondement, de promotion de la peur au lieu de la résolution de problèmes. Donc, je ne veux pas me répéter. Donc, je vais boucler cette section de l'épisode. Puis je vais vous dire merci beaucoup d'avoir écouté. Et s'il vous plaît, faites que ce message-là se rende aux employés et à la direction du IGA Extra. Parce que j'aimerais ça régler le problème soit avec la direction, soit avec les employés qui ont peur, ou soit avec la RH pour leur faire comprendre à quel point ce qu'ils sont en train de faire peur, peut-être même à plein d'IGA au travers de la province. Là. On le sait pas. Donc, on va terminer avec une petite recommandation musicale pour finir sur une bonne note. Donc, cette semaine, je vais vous référer à M. Luca Stricagnoli. C'est un virtuose guitariste italien. Je l'adore. Et puis, il y a plusieurs vidéos sur YouTube où est-ce qu'il fait des reprises de chansons populaires à la guitare acoustique, mais c'est un petit peu particulier comment il le fait. De un, il a une habileté à la guitare qui est incroyable. Il va jouer la voix, la percussion, la bass, le rythme avec une guitare ou deux. Vous pourrez voir dans les vidéos, c'est beaucoup plus facile à comprendre avec la vidéo. Et puis, c'est incroyable à voir. C'est vraiment impressionnant et c'est vraiment un plaisir à regarder. Donc, je vais vous référer en lien sous ce vidéo à un de ces vidéos. Et puis, vous pourrez explorer d'autres vidéos par la suite. Je vous souhaite une bonne écoute. Et puis, à la prochaine.